Comment se sentir riche même avec un peu d'argent, les amis? Dans cette vidéo, je vais vous entretenir autour d'un sujet qui est super important aujourd'hui. Vous savez que nous sommes dans une société où l'argent a une place très importante. Et cette société amène beaucoup de frustration dans les cœurs parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de faire ce que tout le monde est en train de faire. Tout ce que la société propose et offre comme standard de vie, comme style de vie, puisque ces personnes n'ont pas ce style de vie, eh bien, elles sont malheureuses et tout se passe dans la tête. Les plaisirs, les envies qu'ils veulent assouvir, ils n'y arrivent tout simplement pas. Donc, en fait, c'est pas vraiment l'argent le problème, mais c'est les envies et les désirs que nous avons qui nous créent suffisamment de problèmes. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 moyens, ok? 5 choses que tu peux faire pour te sentir super riche, même avec un tout petit peu d'argent, ok? Et nous allons aller directement, vous connaissez, on attaque le premier point qui est le fait de créer son propre style de vie, son propre concept de vie. C'est très important, on est dans un monde aujourd'hui où on est super influencé, ok? Mais l'effort que vous pouvez faire, c'est choisir vos influences et choisir le style de vie, le concept de votre propre vie, ok? Ne pas définir ce que veut dire réussir ou être riche selon ce que la société a proposé, ok? Vous devez faire l'effort d'avoir votre propre culture de vie, votre propre style de vie. C'est quelque chose qui va énormément vous aider parce que dans votre style de vie, c'est vous qui allez définir les règles. Ce que veut dire être riche pour vous, c'est vous qui allez le définir. Et si vous avez conçu cela dans votre tête et que vous êtes dit que si j'ai ceci, si je suis ceci, si je fais ceci, pour moi, je suis quelqu'un de riche, au fond de vous, vous serez rempli et cela vous tranquillisera. Ok? Donc le premier point, c'est ça. Trouver son propre style de vie. Créer son propre style de vie. Ok? On attaque le deuxième point qui est sans doute le fait d'éviter de se comparer constamment. Ça revient tout le temps, c'est un classique, vous le connaissez certainement. Le fait de se comparer aux autres, c'est réel, c'est quelque chose qui détruit énormément. Parce qu'il y aura toujours des gens qui auront plus que vous, ok? Il y aura toujours des gens qui vont faire des choses que vous ne pourriez pas faire. Et au lieu de vous comparer à cette personne, eh bien, concentrez-vous sur les petites choses que vous pouvez faire dans votre vie pour vous rendre heureux et joyeux, ok? Mais ne soyez pas porté vers les autres en vous comparant, en disant que ceux-ci, ils arrivent à faire cela, ceux-ci, ils font ceci, moi aussi, je veux faire ces choses. Mais vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas les mêmes moyens. Si vous voulez forcer, eh bien, vous allez vraiment vous faire très mal, ok? Donc, vivez à la hauteur des moyens que vous avez, ne vous comparez surtout pas. Très important. Et vos désirs, c'est ici que ça se joue en fait. Les gens sont froissés dans cette vie, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ok? Ou bien pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, mais parce qu'ils n'arrivent pas à assouvir certains désirs qu'ils ont, ok? Ils regardent des choses dans le monde, et ils ont des fantasmes qu'ils aimeraient assouvir, ils aimeraient vivre comme peut-être certains aussi arrivent à le vivre. Mais puisque pour eux, les moyens ne leur permettent pas de vivre cette vie-là, eh bien ils sont froissés. Mais en réalité, ces personnes ont de belles choses dans leur vie. Ils ont une bonne santé, ils ne vivent pas dans des pays de guerre, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont même peut-être des emplois. Mais c'est des choses qui leur paraissent insuffisantes. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui nous pousse à consommer énormément. C'est la consommation. Donc quand les gens sont là et qu'ils ont une petite vie tranquille, eh bien ils se disent que voilà, leur vie est monotone, est sans goût et tout ce que vous connaissez, ok? Donc c'est pour ça qu'on est dans un monde où on veut paraître constamment, on veut faire des... Même quand on n'est pas cette chose, mais même quand on n'a pas ces choses, on veut toujours montrer pour que les gens puissent savoir que, eh bien, on est ceci, on a ceci, on a été ici, on a fait cela, ok? Mais le fait de régler vos envies et vos désirs clairement va changer la donne. Vos envies ne sont pas vos besoins. Vous pouvez très bien vivre sans vos envies, sans assouvir vos envies, vos désirs. Mais les besoins, c'est quelque chose de vital. Les besoins, c'est des choses qu'il faut faire pour rester en vie. Mais les envies, pas toujours. Ok? Si vous traversez une période difficile, eh bien, il faut laisser certains plaisirs de la vie pour après. L'essentiel, si vous pouvez
assouvir vos besoins vitaux, c'est ça le plus important. Donc, vos besoins, c'est ce qu'il faut prioriser. Les envies et les désirs, c'est pas important, les amis. C'est pas important. Je veux dire, c'est pas important tant qu'on n'a pas les moyens de se les offrir, ok? Et si on a les moyens de se faire plaisir, il n'y a pas de souci, ok? Mais si vous laissez les envies et les désirs prioriser, être très important dans votre vie, quand vous n'aurez pas le pouvoir de faire ces choses, eh bien ça va vous froisser, ok? Et vous allez peut-être vous dévaloriser et croire que vous n'êtes pas assez ou bien que vous n'avez pas de l'argent, alors que ce n'est pas ça, ok? Le quatrième point, c'est trouver quelque chose à offrir dans votre vie. Ça, c'est très important. Pour se sentir riche, il faut offrir, ok? Il faut le don de soi. Trouver une passion, quelque chose qui vous parle et offrez de votre temps, de votre énergie, de vos connaissances aux autres. Ça va vous nourrir énormément de l'intérieur, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se sentir riche, les choses que vous devez faire doivent vous nourrir de l'intérieur, pas de l'extérieur, ok? Donc, vous pouvez exercer votre mission de vie, trouver un petit temps pour redonner. Faites cette expérience, vous allez voir. N'ayez pas une vie centrée seulement sur les obligations, sur le travail. Non, non. Trouvez un temps pour pratiquer votre passion, les choses que vous aimez. Ce que vous pouvez redonner aux autres, ça c'est très important. Si vous le faites, si vous apportez de la valeur aux gens autour de vous, eh bien, ils vont vous renvoyer de la reconnaissance, de l'amour et c'est quelque chose qui va vous enrichir énormément au fond de vous. Même si vous n'avez pas énormément d'argent, si vous faites certaines choses, eh bien, vous allez vous sentir très, très, très riche, ok? Le dernier point pour clôturer, il est très important, c'est de dévaloriser l'argent. C'est très important ce que je vais vous laisser entendre comme message. Écoutez, la valeur que les humains ont donnée à l'argent, c'est ce qui fait foirer tout dans ce monde, ok? L'argent, c'est un moyen, c'est pas une finalité. On ne peut pas chercher l'argent au point de perdre les choses essentielles de sa vie. Se dire que l'argent, ce n'est pas tout. Le problème des gens, c'est qu'ils se disent que l'argent, c'est tout ce qui compte. Et ils peuvent faire passer l'argent avant les humains. Non, les amis. Si vous ne dévalorisez pas l'argent, vous allez souffrir. Parce que nous vivons dans un monde capitaliste et la recherche du profit, c'est ce qui est important. Faire suffisamment d'argent. De l'argent constamment. Ok? Donc, si vous arrivez à dévaloriser l'argent et à ramener la richesse aux choses beaucoup plus importantes, comme peut-être la famille, le fait d'avoir des enfants, d'attacher votre vie à des valeurs profondes, aux choses qui vous donnent l'impression d'être vivant. Cela vous aidera énormément à vous sentir riche de l'intérieur. Les amis, il faut comprendre clairement qu'aujourd'hui dans cette vie, si vous faites tourner les choses autour de l'argent, eh bien ça va être un peu compliqué pour vous. Parce que clairement, nous vivons dans des communautés qui sont vulnérables, ok? Nous avons nos réalités à nous. Mais si vous voulez prendre les réalités de d'autres cieux pour venir l'implémenter ici, alors que vous n'avez pas les mêmes dispositifs, la même situation économique et tout, ça va vous frustrer énormément, ok? Donc, faire ces 5 choses pour se sentir riche, enrichi humainement de l'intérieur, ok? Ça peut ne pas parler à certains parce que quand on parle de richesse, comme peut-être vous allez le remarquer, les gens vont faire une fixation sur l'argent. Et moi, je ne suis pas venu pour vous parler de ça, ok? Moi, je suis venu pour vous parler de la richesse humaine, de la richesse intérieure. Parce que certainement, quand on aura cette richesse intérieure, on peut facilement l'extérioriser, on peut facilement le manifester, ok? Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ce contenu instructif, que ça vous a inspiré quelque chose. Et bien si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, vous connaissez. Ça aide énormément la chaîne à se positionner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.